Tout le monde, Alex Piga à la parole et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir la première femme pour nos échanges entre experts avec Farah Kay. Farah Kay qui est entre autres, qui a beaucoup de casquettes, écrivaine, entrepreneur, actrice, coach, confiance en soi et business. On va parler de son parcours, de ce qui l'anime, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, quels sont ses projets. Mais avant tout, je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente brièvement. Hello Farah. Hello, hello. Ben d'abord, merci pour ce rendez-vous, hein. Je suis très contente et très heureuse de pouvoir, d'avoir la parole. Donc, je me présente, en fait, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Ça peut peut-être paraître un peu étrange, mais c'est ma vie, quoi, en fait. Donc, oui, je suis actrice. J'ai été formée à la méthode Acteur Studio, pour ceux qui connaissent. Je suis aussi écrivaine. J'ai sorti un livre qui est autobiographique. Je parle de mon enfance, de ma vie jusqu'à une certaine année, hein, parce qu'après, ça s'arrête, quoi. Donc, je suis devenue entrepreneur, chose que jamais j'aurais pensé devenir, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Ben, ouais, je suis coach. Je suis coach. Et la confiance en soi, ça, c'est vraiment mon dada. Et on va dire mon super pouvoir, comme on dit dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de scanner les gens, de savoir directement où ils en sont et de les connecter vraiment avec eux-mêmes, se connecter avec la source aussi. C'est plutôt ça. Je crois que j'ai rien oublié. Oui, je fais aussi du doublage de voix. Ah, d'accord. Ok, Donc super. voilà. Ok, donc assez intense. Euh, comment, par quoi tu as commencé? Tu as commencé par être actrice, c'est ça? Actrice, c'est venu. J'étais chanteuse avant. C'était ça mon rêve. Je voulais devenir chanteuse. Mais quand j'étais dans ma chambre, quand j'étais petite, je m'inventais je, je répétais les dialogues de films, tout ça. Donc actrice, je pense que je l'ai toujours été. D'ailleurs, j'ai eu une anecdote. Quand j'avais, je crois que 13 ans ou 12-13 ans, il y avait un magazine qui s'appelait Casting Magazine. Je Oui. pense plus qu'il existe encore, je sais pas. Et toutes les ados l'avaient pour connaître et savoir aussi tout ce qui se passait avec les vedettes, les stars, tout ça. Et donc, il y avait des petites annonces. Et moi, j'avais lu une petite annonce il y avait un casting où je cherchais une préado pour tourner un film. Et je crois que ça, c'était L'Allumeuse. Je crois que c'était ça. Et je me suis dit, ah ben c'est pour moi. Donc j'ai écrit une lettre et j'avais écrit dans cette lettre, oui, je suis une très bonne comédienne parce que même mes parents le disent. Parce qu'en fait, mes parents, chaque fois, me disaient, ah, tu es une bonne comédienne, tu es une bonne comédienne. Par la suite, on va savoir bon, c'était leur excuse aussi pour ne pas voir la réalité en face, hein. Et donc, il y avait une petite note où on disait qu'il y avait une scène où il fallait montrer sa poitrine. Et moi, je m'en foutais. Je me dis, ça, c'est bon. C'est moi, c'est pour moi ce rôle. Donc, j'écris la lettre. Hop, je vais chercher un timbre et je donne la lettre à ma mère pour qu'elle aille la poster. Non, j'avais pas mis de timbre, pardon. Je donne la lettre à ma mère pour qu'elle aille donc à la poste, mettre le timbre et pour l'envoyer. C'était à Paris. Évidemment, elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait. Donc, et ensuite, j'ai vu que le film était sorti. Je l'ai regardé. Bon, c'est pas que c'était un navet, bon, c'était pas top, mais enfin voilà. Et donc, j'ai vu cette scène aussi. J'ai vu plus tard ce film, et j'ai vu on voyait ses seins à un moment donné euh, dans le film. Mais c'est un peu je le dis pour un peu montrer euh, que je pouvais prendre des décisions par moi-même assez jeune en fait, Ouais, ouais, assez jeune. Ouais, c'est justement très très jeune. ce que j'allais faire remarquer, c'est que dès ado, comme quoi comment on peut dire, le courage et, euh, et la volonté, ou en tout cas l'excitation et comment on peut dire ça, l'audace, Oui, oui. ça attend pas le poids des années.
Non, 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 du tout, du tout. J'étais vraiment. Euh, bah, tu vois le film avec Charlotte Gainsbourg, c'était quoi encore là ah, je sais plus ce film qu'elle avait fait. Ben, c'était moi en fait. Tu sais, un peu rebelle, où elle est rebelle. Je sais pas, d'avoir 14 ans. Euh, je me rappelle plus. Je suis même pas sûre que le film dont je te parlais, c'était l'allumeuse. Est-ce que c'était pas la petite allumeuse? Un film de Charlotte Gainsbourg. Ouais. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas important. Donc, moi, je voulais chanter en fait. En fait, au départ, c'était ça. C'est pour ça que je suis allée à Paris, vivre à Paris 12 ans. Et moi, je suis née en Belgique, hein, d'une mère belge et d'un père marocain. Ensuite, j'ai pris des cours d'acteur studio très tard. Hein. C'était cette formation que j'ai faite, j'avais la trentaine. Hein, parce que je m'interdisais quelque part de faire, d'être actrice. Mais sinon, avant ça, j'ai fait des petits boulots, plein de petits boulots, parce que je ne voulais jamais. J'étais assez syndicaliste, quoi, en fait. Quand j'ai travaillé dans un hôpital, j'ai travaillé comme femme de ménage dans une grosse société, j'ai vendu des aspirateurs, j'ai vendu des petits livres, ça s'appelle les Qu'est-ce qui dit, je crois que ça existe encore, qui se vendent dans la rue. C'est des livres de poésie, de blagues. Donc j'ai fait plein de petits boulots, j'ai travaillé au McDo, mais je ne restais jamais parce que quand je voyais les gens, moi j'analyse beaucoup, hein, je voyais les gens qui travaillaient là depuis des années, je me disais, mais ah non, 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 casse-toi, ça me faisait mais flipper, quoi, en fait. Donc j'ai toujours été hors système. Et qu'est-ce qui fait comment t'es passé d'une succession de petits boulots à passer à te dire, OK, bon, maintenant les petits boulots, ça suffit, je vais mettre à profit mon expérience et mes compétences et je vais me lancer dans une activité d'entrepreneuriat. Alors, avant ça, donc j'ai vécu 12 ans à Paris. Je savais que je devais y aller. Je pensais que c'était en tant que chanteuse et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis devenue écrivain. J'ai écrit un livre. Et à partir de cette expérience-là, quand ce livre a été écrit, j'ai senti que je n'avais plus rien à faire à Paris. Et cette vie d'énergie folle, j'avais besoin d'autre chose. Donc, je suis retournée vivre à Bruxelles. Ensuite, j'étais modèle photo aussi. C'est comme ça aussi que j'ai gagné ma vie à Paris. Et donc ensuite, je suis retournée à Bruxelles. J'ai continué à faire des allers-retours à Paris. Puis ensuite, je suis venue vivre en Espagne. Et j'ai travaillé en tant que coach sur une plateforme suisse, en fait, mais payée à la minute. Donc, il faut savoir que cette plateforme, donc quand les gens appellent, c'est 2,80 €. Moi, je ne gagnais pas ça. Hein. Je gagnais beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire que moi, je gagnais 25 € de l'heure. Alors que se faisait, tu fais 2,80 € fois 60. Tu vois le truc. Ah, c'est intéressant. Quel type de public faisait appel à ce genre de plateforme? Parce que je connais pas. C'est Beaucoup quoi? de femmes, C'est- beaucoup de femmes. Il y avait des hommes aussi. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait du coaching, coach de vie, euh, dans les relations amoureuses aussi, tout ce qui touche aussi le professionnel. Euh, voilà, mais c'était beaucoup du coaching de vie et le sentimental, quoi. Parce que là, c'est catastrophe. C'est D'accord. catastrophe. Ah, c'est intéressant parce que justement, là, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Prosperous Coach, comment il s'appelle? Profession coach en français. Et justement, il dit à un moment qu'il y a le syndrome du lampadaire. Et le mec raconte, donc c'est un coach de renommée internationale qui coach, qui encadre beaucoup de célébrités. C'est un Américain, beaucoup de célébrités, des fortunes du top 500, des politiques, etc. Et il raconte que même parler à un lampadaire dans la rue, ça peut faire du bien à des gens. D'où la Oui, puissance du coaching. Et justement, là, cette plateforme, c'est un peu, bon, c'est pas des lampadaires, c'était des êtres humains, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ils avaient pas de coach attribué et qu'ils appelaient et non, ils avaient juste une écoute, c'est ça? eh, non, il y a du coach. C'est du coach à distance, mais par téléphone. Tu ne vois pas la Oui, personne, même par chat. C'est-à-dire que c'est une plateforme.
qui a plusieurs coachs, hein, et donc les gens, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai remarqué, moi j'ai suivi une psychanalyse hein, durant 4 mois et psychothérapie peut-être pendant 2 mois. Psychothérapie, c'est-à-dire que quand j'avais le psychothérapeute en face de moi et que je lui parlais de ma vie, il restait comme ça. C'est-à-dire que il avait, et je sentais, il me faisait peur parce que déjà j'ai quand même un parcours assez atypique et hors norme, mais j'ai tellement, les gens sont tellement une puissance intérieure en moi, même si, bon ça c'était avant, hein, j'étais vraiment à terre, hein, j'étais une loque, j'étais mais une vraie loque, hein. Donc quand je leur racontais déjà mon enfance, c'est comme si je voyais dans ses yeux qu'ils disaient mais comment elle a fait pour survivre à ça. Donc moi ça m'a fait peur, moi je vois pas quelqu'un de solide donc j'ai zappé. Alors et le psychanalyste en fait, je vais te dire pourquoi j'en viens à ça, il parlait pas et j'avais un peu du mal à jouer le jeu en fait du psychanalyste. Et parce que je me souviens une anecdote, il avait beaucoup de livres, moi j'adore les livres. Et je disais, oh, vous avez de beaux livres. Oh, tiens, c'est quoi ce livre-là? Enfin, ça parlait vraiment de, par exemple, la perversion, là, tu sais, le truc bien, des bouquins vraiment hyper, enfin, que les psychanalystes lisent, quoi. Et donc, j'allais chaque fois chez le psychanalyste et je disais, je dois terminer mon livre, je dois terminer mon livre. Et parfois, je parlais et je lui posais des questions. Et il ne me répondait pas. Puis je dis, mais pourquoi vous ne me parlez pas? Donc je ne jouais pas vraiment le jeu en fait. Et j'étais quand même Ouais. dans la provocation. J'étais quand même dans la provocation. Et ensuite, un jour, j'ai arrêté. J'ai dit, OK, je vais continuer le livre. Parce que je l'avais déjà démarré vers 25 ans. Mais j'avais arrêté parce que c'était vraiment très dur. J'ai failli devenir folle hein, quand j'ai écrit ce livre. J'ai senti que j'étais vraiment dans... C'était très difficile de revivre toutes ces choses, mais c'était nécessaire. Donc, les gens... Des psychologues, ils ont beaucoup de mauvaises expériences avec la... Je ne suis pas contre la psychothérapie ou la psychanalyse, hein, du tout. Hein. Moi, je suis pour. Mais ils ne tombaient pas sur la bonne personne. Parce qu'il faut du feeling aussi. C'est quand même une Ouais, rencontre bien sûr. humaine aussi. Et donc, du coup, les gens se dirigent beaucoup plus vers des coachs maintenant. Donc, c'était beaucoup aussi d'écoute, évidemment. Et puis, à poser des questions. Hein. Le coach, c'est ça, c'est poser la question pour provoquer des déclics et la réflexion. Mais bon, c'est pas des coachings comme je peux faire maintenant, parce que parfois c'était quoi, c'est 10 minutes, on peut pas vraiment faire un Ouais, réel travail c'est vraiment comme ça. juste Comme pour ça. vider son sac et c'est peut-être Ouais, malheureusement ouais. ces personnes qui appellent ce genre de plateforme, Désespérés, hein. En ils ont général désespérés parce que personne. ils appellent à l'instant. C'est Ouais. une pulsion. C'est une pulsion qu'ils ont. Et ensuite, voilà quoi. Comme C'est s'ils dans l'instant qu'ils veulent comme s'ils venaient prendre un petit shot d'énergie. d'énergie ou d'écoute ou d'apaisement, comme des junkies un peu. Oui, 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 parce qu'il y a de l'addiction aussi. Et Il y a justement, de l'addiction. d'ailleurs, en parlant Oui, d'addiction, là, j'ai parcouru ton site et ton blog tout à l'heure. Tu parles de la plus grande addiction euh, oui. qui concerne 95% de la planète. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai pas suivi, j'ai juste vu le titre. J'ai pas C'est lu. le mental, c'est les pensées, c'est comment on utilise le. En fait, le mental, tu utilises en général. Alors, ce qu'il faut essayer d'apprendre, en fait, le mental, ça doit être un outil. Un outil comme par exemple une voiture. Tu prends ta voiture quand tu en as besoin pour aller d'un endroit à un autre et ensuite il faut laisser le mental. Et ça, c'est pas évident à faire. Mais c'est ce que j'apprends en coaching aussi. C'est-à-dire que le mental, c'est quand même un salaud. Hein. C'est quand même un salaud, comme c'est l'ego, tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a tendance, c'est-à-dire qu'on a, on a 60 000 pensées hein, par jour. D'ailleurs, les bouddhistes en parlent très bien. Et donc, le mental te dirige, te manipule
On le voit bien aussi quand il se passe des choses, ou quand il y a un vol, ou quand il y a… tu vas interroger plusieurs personnes qui ont été témoins, elles vont te donner différentes informations par rapport à un vol. Le mec, il était grand, alors que quelqu'un d'autre va dire il était petit. Donc le mental te trompe. Le mental, il faut l'utiliser quand tu en as besoin pour passer à l'action, par exemple, ou pour régler une solution. Mais pas, et on ne se rend pas compte, en fait. On est dans des pensées, parfois, enfin souvent même, sans le savoir. Et on se répète, on peut dire une histoire, c'est un disque, c'est un CD, quoi. Ouais, ouais, Et, et, hmm. et il te manipule. Donc, ou tu contrôles ton esprit, ou c'est ton esprit qui te contrôle. Et c'est là, quand tu arrives, toi, à contrôler ton esprit et à le prendre comme un outil, comme une voiture ou comme autre chose, là, tu te libères de plein de choses et tu vis vraiment quoi, ta vie. Ouais. Après, Et tu vis. c'est un travail quotidien et c'est un vrai travail parce que Oui, justement, oui, oui. j'ai écouté un enregistrement d'un livre qui fait référence. J'en ai parlé d'ailleurs la dernière fois avec un ami avec qui j'ai échangé pareil que toi. Et c'est Réfléchissez, devenez riche. Et il disait qu'il y avait Ah, ben ça, c'est oui. sept grandes émotions positives pour justement travailler sur le subconscient, à pousser et vraiment à travailler via l'autosuggestion, parce que ce n'est pas des émotions qui viennent naturellement, mais par contre, il parle également de 7 émotions négatives qui, elles, se nourrissent automatiquement et qui Tout à nourrissent fait, automatiquement le subconscient. tout Donc, à c'est fait. la peur, la Oui, jalousie, la haine, oui. l'avidité. Et que ça, par défaut, c'est ça qui vient nourrir nos pensées, notre mental, le subconscient, ou le nom qu'on lui donne, en tout cas, qui rentre dans la tronche, au lieu d'avoir Mais des oui, pensées positives oui, il faut qui nous penser. nourrissent. J'avais fait une vidéo. En fait, euh, moi j'ai dit une voiture comme ça, mais en fait, il faut vraiment. Ça peut sonner un peu bizarre, mais il faut se dire que le mental, c'est une personne. Tu fais comme si c'est une personne, parce que tu as toujours. Oh, t'es d'un côté, t'es conne, t'es nul, t'es si, et puis Ouais. l'autre côté qui, non, non, mais non, t'es bien, t'es super. Et le cerveau, en fait, quand il a deux informations, il pète un câble, en fait. Il ne peut pas être rationnel, si on veut. Mais oui, c'est un travail quotidien. Au début, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas Non, facile. non. Mais ensuite, une fois que ça devient une compétence inconsciente, c'est gravé dans ton subconscient et il ne va plus t'avoir ton mental. Le mental, bon, tu as les pensées négatives et les pensées positives. Et nous, on a été conditionnés et nos pensées négatives, c'est comme une boule, quoi. Hein. Tu vois, elle grossit, elle grossit, elle grossit. C'est comme quand on se dit, c'est le disque hein, qui tourne toujours, le CD-ROM. Je dis disque parce que à mon époque, hein, je vais faire la vieille, on avait des disques, des vinyles. Maintenant, ce sont les CD. Et donc, c'est quelque chose d'automatisé, quoi. Tu es en automatique et tu te dis, oui, je suis nul. Et parfois, tu ne t'en rends même compte, ce sont les discours intérieurs. Hein. Et donc, au plus tu nourris ces pensées négatives, eh ben, en plus, elles prennent de la place. Et le travail qu'il faut faire, c'est de nourrir le côté positif, cette boule d'énergie, c'est de l'énergie positive, parce qu'une fois qu'elle est plus grosse, elle annule Ouais. le négatif. Et ça, c'est un apprentissage euh, à faire. Et il ne faut pas se battre contre les pensées. Parce que le mental, il gagne toujours. On ne se bat pas contre le mental. On accueille les pensées, on accueille les émotions et on les laisse passer. Il faut se dire que, OK, et parler comme si c'est une personne, le mental. OK, tu veux, tu me dis par exemple, je suis nul, tu fais comme si c'est un nuage qui passe. Tu ne le prends pas pour toi. Voilà. Cette personne, ton mental te dit je suis nul, tu laisses, tu attends, tu reçois, enfin, tu accueilles. Tu ne vas pas lutter. Il faut pas lutter contre le mental parce que tu perdras de toute façon. Voilà. Ça me dit ça, ok. Tu laisses passer et ça s'en va en fait. C'est pas permanent, ça s'en va. Hmm. Et ensuite, bon, de toute façon, il y a plein d'exercices à faire qui fonctionnent vraiment très bien.
moi, j'ai acquis une méthode qui est aussi basée sur la méthode Actor Studio, parce que la méthode Actor Studio, il y a aussi beaucoup, c'est aussi basé sur la psychanalyse, si tu veux. Mais c'est pas chiant, hein. Moi, j'ai plein d'exercices que je fais en coaching et qui sont vraiment, qui libèrent les émotions, parce que les émotions, il faut les sortir. Il n'y a rien à faire. Ensuite, il faut gérer aussi les émotions. Il ne s'agit pas de dire on sort les émotions, comme des gens, il y a des gens, ils ne peuvent pas gérer leurs émotions. Tout pète et ils vont dans tous les sens et ils se mettent tous les gens à dos, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment, c'est rééquilibrer sa vie. Ça passe par le mental, évidemment. Tout à fait. Tout à fait, ça passe. Mais le mental, c'est un salaud. Et il est très, très, très puissant. Très puissant. Et il va te diriger. Donc, une fois que tu sais que tu prends de la distance, que tu laisses passer, même avec les émotions, tout ça, et que tu sais que ce n'est pas toi, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées. Ouais, mais un Alors ensuite, ça exercice tout devient plus simple que je facile. fais, pardon, un Oui. exercice tout simple que je Non, fais, non, vas-y. c'est que des fois, là, quand je fais très attention ça depuis peu, hein, à ce que je me raconte. Et en fait, tout Oui. simplement, quand je m'aperçois que je suis en train de me dire de la merde, je l'écris et après, j'écris son contraire. Comme ça, Très, très tu bon vois. exercice. Oui, c'est l'inversion, quoi, hein, la méthode de Ouais, l'inversion. ouais, ouais, C'est ouais. très, très. Mais, Ouais, euh, ouais, ouais, mais complètement. la première étape, c'est vraiment et ça demande un effort assez régulier quand même, c'est justement de faire attention à ce qu'on se raconte, aux questions qu'on se pose, parce que des questions de merde, ça amènera forcément des réponses de merde. Et les réponses qu'on obtiendra, ça sera vraiment en fonction des questions qu'on s'est posées en amont. Donc, plutôt que Oui, parce si que. on se dit pourquoi j'ai foiré ça, ben parce que tu n'as pas fait ça correctement. Alors que si tu te demandes, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Déjà, ça va amener d'autres Bien réponses. sûr. Et oui, il faut prendre des notes. Tu sais, moi, j'ai toujours j'ai des carnets à l'appel, hein. Il, il faut noter. Un truc que je pourrais donner, par exemple, c'est euh, de noter qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, d'avancer dans ta vie ou d'avoir confiance en toi ou pourquoi ton estime est basse. Et de noter tout ça. Et ensuite, de se dire qu'est-ce que je peux faire, mais point par point, hein. Il ne faut pas prendre tous les points, sinon tu es déprimé, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que demain je peux faire une petite action pour changer ça? Et ensuite, évidemment, la méthode d'inversion, changer ça. Donc, par exemple, je me sens mal dans ma peau. Pourquoi je me sens mal dans ma peau? Tu as une réponse. Pourquoi? Et chaque fois, c'est la méthode des six pourquoi. Chaque fois, pourquoi? Pour aller vraiment creuser, parce que souvent, ce n'est pas la première réponse que tu vas donner. Mm. Et ensuite, la méthode d'inversion, c'est de dire j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Il y a les mantras aussi qu'il faut, les affirmations positives, ça c'est essentiel et moi j'adore ça. J'adore ça parce que voilà, tu montes en vibration, hein. Et c'est ça, c'est pas seulement que les pensées, c'est pas se dire ouais, je vais penser positivement et puis que tu sens à l'intérieur que tu y crois pas. Si tu Mm. n'y crois pas, que tu n'as pas cette foi, ça fonctionnera pas. Tu vas t'attirer par exemple, je peux donner un exemple. Par exemple, en amour, par exemple. Non, allez, on va rester dans la confiance en soi. Par exemple, je n'ose pas parler à quelqu'un. Je n'ose pas parler à quelqu'un. Pourquoi? Tu te poses les questions. Ensuite, tu fais la méthode d'inversion. Euh, quelle phrase je pourrais dire par exemple? J'ai confiance en moi et donc je peux parler aux gens. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander l'heure à quelqu'un, par exemple, que je ne connais Mm. pas. Quelle que soit sa réaction, on s'en fout de sa réaction, mais je l'ai fait. Je suis passée, et chaque jour, des petites actions. Et ensuite, les affirmations positives, il y en a des super, des affirmations positives qu'on peut trouver sur YouTube, sur la confiance en soi aussi. Ouais. J'ai confiance en moi. Au début, on va se dire, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Donc, hein, la petite voix. Donc, laissez passer, j'ai confiance en moi.
J'ai confiance en moi. Même répéter ces phrases, même chaque jour, 5 fois devant le miroir ou à haute voix. Pendant que tu prends ta douche ou pendant… On peut le faire ça. Dire ça 5 fois. Et avant de dormir Et aussi. Et petit à pourquoi petit, attends juste, et petit ouais. à petit, tu vas commencer à y croire et ça va devenir une conviction. Mais il faut faire ce travail-là. Pourquoi tu penses que c'est des techniques qui fonctionnent? Pourquoi est-ce que quelque chose d'aussi simple à mettre en place, c'est pas suivi par la plus grande majorité des gens qui veulent changer? Qu'est-ce D'abord parce que je suis passée par là. En parlant d'addiction, je vais allumer ma cigarette. Ouais, parce que moi, je suis passée par là. Moi, j'étais une loque. J'ai eu une enfance assez, enfin, très, 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 enfin, pas facile, quoi, en tout cas. Et je connais ce chemin d'être à terre et d'ensuite arriver aujourd'hui où j'en suis, où j'ai une confiance en moi inébranlable. Ouais, mais Inébranlable. Parfois, ouais. ça peut baisser, mais il y a des exercices, je continue toujours. C'est-à-dire que quand tu me posais la question, tu peux me la reposer. Mais Non, c'était pourquoi les gens ne le font pas? ouais, alors que c'est des Parce qu'il, oui, exercices simples qui fonctionnent. ben, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi je veux changer, je suis, mais et il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais toi t'es forte, ou lui il peut le faire, ou mais on n'est pas plus intelligent ou plus bête que toi. C'est c'est action, passer à l'action, le changement. Si tu veux changer, d'ailleurs c'est Einstein qui disait ça, tu peux pas t'attendre à avoir un autre un résultat différent si tu as tout le temps, si C'était tu fais toujours tout la le même temps les action. mêmes actions Mm. et tout le temps le même. C'est changer et passer à l'action. C'est se dire à un moment donné, moi c'est ce qui m'est arrivé, maintenant stop, je vais profiter de la vie. Et profiter, il y a la gratitude aussi, ça c'est aussi un des secrets. Je vais profiter de ce que j'ai, c'est pas pour ça que je ne veux pas plus, ou que je n'ai pas d'objectif, ou que je n'ai pas d'ambition, mais c'est la discipline. C'est Mm. là qu'un des secrets de la réussite, c'est la discipline. Et je peux te dire que j'étais vraiment très indisciplinée. Et je travaille encore ma discipline. Et c'est se dire, OK, c'est ce résultat-là que je vais le faire. Je, je ne sors pas de chez moi tant que j'ai pas fait ça. Ou je ne prends pas ma douche tant que… Moi, au réveil, hein, je me lève, je dis merci, je fais mes gratitudes. Ouais, Ensuite, ouais, en parlant de discipline, là, je me souviens, j'avais vu une vidéo de Will Smith qui maintenant hmm, fait des vlogs et s'éclate et a une grosse audience et s'éclate à faire oui, des vidéos là. Et oui, justement, il parlait d'autodiscipline. Et c'est mhm, vrai que ça fait un peu gros mot quand même, autodiscipline, et ça fait chien à mourir. Et lui, il disait tout simplement, ouais, autodiscipline, c'est juste du respect et de l'amour de soi. C'est-à-dire que si tu veux vraiment quelque chose, ben, respecte-toi un peu, complètement, respecte tes envies complètement, et fais en sorte complètement. de te donner la chance au moins d'aller Ouais. chercher. Là, tu parles à vraiment l'ancienne. Moi, le rebelle, je l'étais déjà depuis même à 4 ans, j'étais rebelle, tu vois. Ça a toujours été, j'ai toujours été une rebelle. Et qu'on me dise quoi faire quand mes parents me disaient fais ci ou fais ça. Bon, évidemment, ils n'étaient pas légitimes pour moi de le faire, mais j'ai appris la discipline, l'autodiscipline. C'est nécessaire si tu veux réussir à atteindre un objectif et être bien dans ta peau. Parce que quand tu as dit, et c'est la procrastination aussi, quand dans ton agenda, tu dis je dois faire ci, ça, ça. Il faut noter les choses d'abord, tu fais les choses les plus importantes. Et quand tu as fait ces choses, eh bien, avant d'aller te coucher, tu te dis je l'ai fait, je suis fière de moi. Et tu te sens déjà mieux dans ta peau. Tandis que quand tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu te sens mal dans ta peau. Je le sais parce que j'ai traversé tout ça. Et Mm. c'est pour, mais c'est le déclic. Maintenant, stop. Je crée mon histoire. Je veux atteindre mes objectifs. Je veux avoir confiance en moi. Donc, je vais faire ce que je dis. Un contrat avec soi-même. Avec personne d'autre. On s'en fout des autres. Mais avec toi-même. Te respecter. T'aimer, évidemment. Et avoir cette… c'est une qualité, hein, l'autodiscipline finalement. Ouais, mais ça se travaille. Et quand tu répètes ça, ça devient naturel en fait. Moi, quand il y a un truc que j'ai pas fait,
quand ce sont des petits trucs, hein, parce que les choses importantes, je les fais. Un petit truc, eh ben, je les remets au lendemain. Et ça m'énerve. Mais après, je me dis, je peux pas tout faire, tu vois. Donc, il faut pas que je sois trop dure avec moi-même non plus. Mais Ouais, il y a une juste, l'autodiscipline. il y a une Ouais. juste limite, ouais. Et Euh, pas partir dans tous les sens non plus. Se concentrer, faire focus sur les choses. Et c'est ça le secret de la réussite. Voilà. Là, tu es à un nouveau chapitre de ta vie, celui Oui, que tu oui. qualifies d'entrepreneurial, Mhm. et notamment avec ta nouvelle casquette coach business confiance en soi. À qui tu t'adresses spécialement? Là, ça a été très difficile parce qu'il faut faire des choix quand tu démarres. Il faut faire des choix. Et de faire des choix, c'est renoncer. Et ça, c'est pas évident. Donc, là, là, je m'adresse aux femmes qui veulent trouver leur voie et qui veulent. On va dire qu'au départ, c'est confiance en soi, estime de soi. Trouver sa voie et révéler vraiment sa puissance intérieure. Là, c'est vraiment parce que de toute façon, quand on a un business, quel qu'il soit, c'est lié. Si tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas révélé toute ta puissance intérieure au niveau personnel, enfin, par rapport à toi-même, ça va foirer dans ton business ou dans ton projet, quel qu'il soit. Donc moi, je m'adresse aux femmes pour le moment, mais les hommes sont bienvenus. Je ne dis pas non aux hommes. Je m'adresse aux femmes qui se sentent mal dans leur peau et qui sentent qu'elles ne sont pas dans ce qu'elles devraient être. Trouver sa mission de vie, savoir vraiment, parce que quand tu trouves ta mission de vie et que tu sais pourquoi tu es sur cette terre, rien ne t'empêche d'être heureuse. Là, j'ai parlé dernièrement avec une femme qui veut se lancer en entrepreneuriat, mais qui a déjà une société, et elle n'arrive pas à savourer tout ce qu'elle a, alors qu'elle a tout. Elle est mal dans sa peau. Donc là, il y a un truc, c'est confiance en soi aussi, hein, évidemment, estime de soi. Donc du coup, mais c'est ça en fait. Moi, j'aide les gens à trouver leur mission de vie, à trouver leur voie, et voie VOIX et VOIE. C'est ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, donc, je fais des coachings personnalisés, j'ai des programmes, j'ai un programme en ligne aussi qui est sous forme de vidéos, hein, de cours sous forme de vidéos, mais aussi des coachings personnalisés en fait. Ok, cool. Donc, tu t'adresses aux femmes. Et par rapport, oui, excuse-moi, par Ouais. rapport au business, comme je suis entrepreneur, évidemment que ça entre en jeu. Mais en fait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me poser des questions par rapport au business. Alors que moi, au départ, c'est confiance en soi. Donc du coup, j'ai même un politique que je coach, pour te dire. J'ai coaché aussi des actrices. Et maintenant, ce sont des entrepreneurs. Mais je veux dire, je veux pas non plus des gens viennent vers moi, quoi, tu vois. Donc, même une expert comptable. Donc, au final, on peut, tu sais, ça revient toujours au même. Confiance en soi, estime de soi, trouver sa voie, se sentir bien dans sa peau, avoir des objectifs, quels qu'ils soient. Et qu'est-ce qui fait que, d'après toi, du coup, la, la, la plus grande majorité de la population vit avec des petites voix de merde, au lieu de se dire justement de Ils ont peur. s'apprécier. Ça se résume à la peur? Ah, attends, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Pourquoi, Répète-la. pourquoi, pourquoi, dans ce cas, la plus grande majorité de la population vit avec des petites voix de merde dans leur tête et qui leur fait dire qu'ils sont nuls, qu'ils valent pas le coup, Ah, mais que ça, c'est c'est le pas pour eux. conditionnement. C'est le conditionnement aussi. Ça peut être un prof dans l'enfance, ça peut être un parent toxique. Moi, par exemple, mon père me disait, t'es une imbécile. Et j'ai cru que j'étais bête, hein, mais vraiment. Hein. Et ensuite, parce que j'ai fait de l'anorexie aussi, quand j'avais 11 ans et demi, ils m'ont fait faire, tu sais, le fameux test quotient intellectuel qui, en fait, est un peu une connerie dans un sens, mais enfin, c'est quand même le quotient émotionnel qui compte en plus. Mais enfin, bon, à cette époque-là, le quotient intellectuel. Mais moi, je ne savais pas hein, qu'on me faisait un test de quotient intellectuel. Et à 25 ans, je suis retournée dans cet hôpital où j'ai été.
hospitalisée. On va attendre qu'il y ait un hélico qui passe. Et j'ai appris, donc j'ai revu mon dossier parce que je pouvais à ce moment. Il y a une loi qui était passée où je pouvais le voir. Et en fait, j'étais au-dessus de la moyenne. Donc je me suis dit, mais attends, mais mon père, il m'a dit des conneries. Je ne suis pas bête, mais je croyais être bête. Tu vois? Ouais. Alors que souvent, je me rappelle que les gens disaient, oh, mais qu'elle est intelligente, cette petite fille, qu'elle est mignonne. Mais moi, j'ai cru que j'étais bête. Ouais, sauf que J'étais tu as une gardé imbécile. Donc, l'info voilà, moi, ça m'est venu de néfaste. là. Ouais. Ça peut être au lycée. Oh, mais t'es conne, mais t'es nulle. Un copain. Moi, Ouais. j'ai beaucoup de femmes en coaching que des hommes ont cassé. Et idem pour des hommes que des femmes ont cassé, ont détruit. Tu vois? Mm. Et ça, c'est tout ce qu'on dit. C'est toujours il faut changer, il faut créer. Ce sont des autoroutes, des connexions neuronales. On a créé des autoroutes. Donc, il faut, on peut pas, comment dire, il faut toujours, comment dire, excuse-moi, comme je suis en Espagne, je perds parfois mon français. Il faut changer tes autoroutes, tes connexions neuronales. Ça, je l'explique dans une formation de la formation Panthère Express. Tu dois te créer des nouvelles autoroutes. Par exemple, je suis intelligente. Par exemple, si on t'a dit je suis une imbécile, je suis intelligente. Ouais. Et petit à petit, avec des exercices, ensuite créer cette autoroute. Et elle va être de plus en plus, et tu vas créer d'autres connexions neuronales qui ensuite vont casser les autres, parce que tu vas prendre cette autoroute-là, en fait. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Enfin, je l'explique bien dans ma formation Panthère Express. Ça, c'est vraiment un truc de confiance en soi. Voilà, quoi. Justement, on va en profiter. Où est-ce que, vu que l'échange touche à sa fin, où est-ce qu'on te retrouve, Farah? Alors, on me retrouve sur YouTube. Ok. C'est Faraké, F-A-R-H-K-A-Y. On peut me retrouver aussi sur Facebook. J'ai un groupe Facebook Révéler votre puissance. Ouais. Juste, je ne sais plus parce que j'ai changé un peu le. Je Oui. donnerai le lien. Ouais. Ok. On peut me retrouver aussi sur Instagram. C'est Faraké Coach. Et puis, on peut me retrouver aussi sur mon site www.farah-kay.com. Ok. Voilà, on Super. peut voir mes programmes, mes coachings et tout ça. Donc, et on peut me poser des questions. Voilà, je suis très, très, très ouverte et cool. Voilà. Ok, cool. Pour terminer, est-ce que tu peux nous Oui. donner un livre et une citation qui t'inspirent? Alors, un livre qu'il faut absolument lire, pour moi, c'est Le pouvoir du moment présent D'Eckhart Tolle. d'Eckhart Tolle. Hein. Ouais, Mm. ça c'est un livre. Et une citation, eh ben, impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ouais. Ok, top, super. Merci Eh Farah. ben, merci à C'était toi. c'était très intéressant. On sent qu'il y a de l'énergie Ah chez oui, ça toi. oui. Oui. Et je me suis contenue hein, encore. Hein. J'ai essayé de me concentrer quand même. Ok, super. Merci. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo et je te dis à Ok, bientôt. super. Merci beaucoup. Mille Merci. merci. Je Salut. t'embrasse. Au revoir.